Il nous reste à nous intéresser dans cette présentation à deux grands styles en architecture. Commençons par le style baroque. Comme vous pouvez le voir sur cette ligne du temps, le style baroque va se développer dans nos régions et en Europe aux alentours des XVIIe et XVIIIe siècles, principalement jusqu'à la première moitié du XVIIIe siècle. Nous pouvons évoquer dans cette vidéo le style baroque parce que nous avons vu un exemple de bâtiment baroque dans le centre de Bruges, à la place du Burg. Il s'agit pour rappel de la prévôté Saint-Donatien. Comme pour la Renaissance, l'architecture baroque, ou plus largement le style baroque, parce qu'il existe également des peintres baroques, des sculpteurs baroques, cet art baroque va, comme l'art renaissant donc, s'inspirer de l'Antiquité. Ce style va aller rechercher des caractéristiques provenant de l'art antique. Prenons un exemple précis. En termes d'architecture, le baroque va notamment reparcourir les différentes formes, les différents styles qui ont été créés durant l'Antiquité grecque. Ainsi, vous avez à l'écran trois grands styles qui, progressivement, ont eu leur moment de gloire durant cette Antiquité grecque. Les Grecs ont notamment construit des bâtiments, prenons par exemple le cas des temples, dans un style dorique, avec des chapiteaux doriques qui sont assez simples. Ensuite, dans l'évolution des styles, les Grecs se sont mis à améliorer leurs chapiteaux. Lorsqu'on parle d'un chapiteau, on parle en réalité de la partie supérieure des colonnes qui soutiennent notamment la structure des temples anciens. Deuxième phase donc, le temps de l'ionique, des chapiteaux ioniques. Vous voyez, cette deuxième forme se caractérise par la présence de volutes fortement marquées. Lorsqu'on parle de volutes, on parle de ces formes de coquilles d'escargot. Et ensuite, troisième temps, troisième grande évolution, vers les derniers âges de l'art antique grec, on voit l'apparition des chapiteaux corinthiens, du style corinthien, un style animé par davantage de finesse, davantage de forme, davantage de maniérisme. Vous avez dans votre cours, ainsi que dans cette présentation, deux peintures baroque. Cette première peinture évoque la ville baroque idéale aux alentours des XVIIe, XVIIIe siècle. Ce qui est intéressant dans cette peinture qui évoque un centre-ville idéal constitué en style baroque, c'est de retrouver justement les différents styles anciens, les différents styles grecs que nous venons d'évoquer. Ainsi, par exemple, si nous faisons un zoom sur la partie gauche de cette peinture, nous retrouvons l'évocation des chapiteaux doriques anciens. Si nous nous acheminons vers la partie droite de cette peinture, nous retrouvons cette fois l'évocation de chapiteaux corinthiens. Au centre de cette peinture, au centre de cette réalisation, nous retrouvons la thématique des volutes, les volutes qui apparaissent dans l'art ancien grec déjà avec le ionique et qui vont se développer et notamment s'affiner avec le style corinthien. Il est clair que les différentes caractéristiques qui viennent d'évoquer vont être prépondérantes pour reconnaître un bâtiment qui fut érigé en style baroque. Prenons cette deuxième peinture qui nous montre l'intérieur d'une pièce idéalisée en style baroque. Eh bien, une nouvelle fois, nous retrouvons les chapiteaux corinthiens d'inspiration antique. Au niveau de la partie supérieure de cette cheminée, à nouveau la présence de volutes inspirées pour rappel des styles ioniques et corinthiens. Et si nous nous attachons
à l'analyse de ces deux meubles, nous retrouvons des figurations assez particulières. Ce sont des parties de corps, notamment des bustes, qui semblent directement associés, directement mariés à des éléments de décor. Alors, ces personnages assez particuliers, pour ne pas changer, une nouvelle fois, ils proviennent de l'art antique, et notamment de l'art antique grec, mais aussi romain. Vous avez ici l'évocation des cariatides. Les cariatides, on les retrouve notamment à Athènes, sur les sites anciens. Vous voyez, ce sont des personnages, en l'occurrence ici des personnages féminins, quasiment complètement des statues en rond de bosse, et ces statues, elles servent bien entendu la décoration des lieux, mais elles sont également utilisées en tant que colonnes pour soutenir la structure du bâtiment. Lorsqu'on parle de cariatide, on parle d'un personnage féminin. Ici, à l'écran, vous avez une photographie d'un personnage masculin. On appelle ce personnage un Atlante, et ce personnage, il soutient une structure. Cette photographie a été prise dans l'un des théâtres de la ville romaine, de la ville ancienne plutôt, de Pompéi, située jadis dans l'Italie antique. Revenons à l'exemple qui nous occupait, l'exemple de Bruges avec la prévôté Saint-Donatien. Nous allons essayer maintenant de parcourir en détail les façades de ce bâtiment pour retrouver les grandes caractéristiques du style baroque. Cet exercice vous permettra, je l'espère, de pouvoir reconnaître à l'avenir des bâtiments érigés dans ce style. Si nous nous focalisons sur la partie centrale du bâtiment, peut-être pas la partie centrale, mais la partie qui marque l'entrée du bâtiment, nous retrouvons déjà certaines caractéristiques qui ont été évoquées ci-avant. Vous voyez au niveau inférieur de la façade, nous retrouvons l'évocation, la reprise des chapiteaux ioniques. Ensuite, au niveau du deuxième niveau du premier étage, nous avons l'évocation de chapiteaux corinthiens, un peu revus et corrigés. Nous retrouvons au niveau de la partie supérieure de l'entrée, une nouvelle fois, la présence accrue de volutes, héritée justement des styles anciens présentés dans cette vidéo. Et nous retrouvons différents personnages, tant féminins que masculins, qui font référence aux Atlantes et aux cariatides. Il reste un dernier élément symptomatique dans le style baroque, excessivement présent et important, c'est la thématique des pots à feu. Ces pots à feu, comment sont-ils constitués? Eh bien, vous voyez un espèce de pot stylisé. Ça aurait pu être par exemple un pot à fleurs, mais non, c'est un pot à feu. Pourquoi? Eh bien parce que vous voyez qu'il y a une flamme stylisée qui s'échappe de ce pot. C'est pour ça qu'il porte le nom, que ces éléments de décoration portent le nom de pot à feu. C'est, comme les volutes, un élément prépondérant dans l'art baroque. Autrement dit, quand vous voyez un bâtiment, quand vous voyez un meuble ou un hôtel, par exemple, dans un sanctuaire qui est garni, muni de pots à feu et de volutes, il y a de fortes chances que cette édification, que cette construction soit de nature baroque. Il est important également, comme pour tous les autres styles en architecture, de connaître les dates de construction de ces différents mobiliers ou de ces différents édifices. Ainsi, si vous savez en plus que le bâtiment a été érigé aux alentours des XVIIe, XVIIIe siècles, il est clair que vous êtes pleinement dans le style baroque. Et vous pouvez voir ces fameux pots à feu, on les retrouve largement sur la partie supérieure de cette façade au niveau de la toiture du bâtiment. J'aimerais maintenant prendre un
autre exemple qui va vous permettre d'apprécier à nouveau ce style baroque. Je vous emmène ainsi non plus à Bruges, mais à Bruxelles, dans un lieu que nous avons déjà visité précédemment. Vous avez ici une gravure ancienne qui a été réalisée, dressée au XVIIe siècle. Alors que se passe-t-il à la fin du XVIIe siècle dans nos régions, notamment dans le Hainaut, mais aussi dans le duché de Brabant et donc ici dans la ville de Bruxelles? Eh bien, les armées françaises de Louis XIV vont envahir nos régions. Ces armées, elles vont mener plusieurs sièges pour essayer de prendre plusieurs places fortes, plusieurs villes de nos régions. Ça a été le cas pour Mons, ça a été également le cas pour Bruxelles, et l'armée française, durant cette période de siège, elle ne va pas hésiter à bombarder à coups de canon les centres urbains. Ainsi, la gravure que vous voyez là, elle représente l'état du centre historique de la ville de Bruxelles à la fin du siège porté par les armées françaises. Donc vous voyez, il reste très peu de bâtiments intacts, de bâtiments debout. Les seuls bâtiments qu'on arrive à repérer sur cette gravure, ce sont les bâtiments du Moyen Âge, ce sont les bâtiments de style gothique que l'on retrouve toujours aujourd'hui sur la Grand Place de Bruxelles. Vous avez l'immense tour de l'hôtel de ville de Bruxelles et face à cet hôtel de ville gothique de Bruxelles, vous avez une belle maison gothique qui existe toujours aujourd'hui. Elle se situe en face de l'hôtel de ville. Vous la voyez à l'écran. Ce bâtiment gothique est coiffé de plusieurs tourelles d'angle. Eh bien, ce bâtiment, aujourd'hui, il accueille le musée de la ville de Bruxelles. Et donc, pour rappel, il se situe face à l'hôtel de ville de Bruxelles. Mais vous pouvez voir qu'à l'exception de ces deux bâtiments du Moyen-Âge, qui semblent plus ou moins intacts, si je peux m'exprimer ainsi, les habitations, les différentes constructions qui se trouvaient autour de ces deux sites, de ces deux monuments, semblent complètement, voire en grande partie, détruites. Que va-t-il se passer? Eh bien, à la fin du XVIIe siècle, on va donc choisir de reconstruire les bâtiments de la Grand Place de Bruxelles, du moins ceux qui n'ont pas survécu au bombardement des Français. On décide de reconstruire ces bâtiments en style baroque. C'est pour cela qu'aujourd'hui, sur la Grand Place de Bruxelles, vous retrouvez de magnifiques façades baroques autour de la Grand Place, ceinturant les deux édifices gothiques qui ont survécu à cet état de siège. Voici quelques détails de cette Grand Place de Bruxelles avec ses façades excessivement théâtralisées qui plongent véritablement le spectateur dans une atmosphère tout à fait particulière. Et vous voyez les grandes caractéristiques du baroque que nous avons évoquées ci-avant, on les retrouve fatalement sur ces façades érigées à l'extrême fin du XVIIe siècle. Vous avez ici les volutes, elles sont bien présentes. Vous avez ici des pots à feu. Vous pouvez remarquer en fait qu'une espèce de petite cloche a été positionnée au sommet de ces pots. Ainsi, du moins pour ces exemples, on ne voit pas les flammes surgir de ces pots. On retrouve une nouvelle fois l'évocation de chapiteaux stylisés rappelant ceux de l'Antiquité. Si nous prenons une autre vue de cette Grand Place de Bruxelles, de cette magnifique Grand Place de Bruxelles, eh bien, une nouvelle fois, nous retrouvons notamment nos pots à feu, nous retrouvons nos cariatides et atlantes, nous retrouvons aussi des chapiteaux d'inspiration antique, d'inspiration grecque.